Une question qu'on m'a souvent posée, c'est « Une femme peut-elle prêcher ?» En général, la question sous-entend « Est-ce qu'elle peut prêcher à un auditoire d'adultes dans lequel il y a également des hommes qui sont présents ?» Je trouve que c'est une question légitime, c'est une question intéressante. Pour y répondre, je vais résumer dans un premier temps ce qui me semble être les meilleurs arguments contre la prédication par des femmes. Dans un deuxième temps, ce qui me semble être les meilleurs arguments en faveur de la prédication aussi par des femmes. Et je terminerai en donnant mon sentiment personnel, c'est sans prétention, je ne dis pas avoir tout compris. Les meilleurs arguments contre la prédication par des femmes. L'objection la plus convaincante, à mon avis, à la prédication par des femmes réside dans le fait que quand, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont fixé les critères de recrutement des responsables des églises, ceux qui vont les enseigner et les diriger, ils n'ont parlé que d'hommes et pas de femmes. Par exemple, en 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2, Paul dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, de bon père de famille, puisqu'il nous est dit plus loin qu'il doit bien diriger sa propre maison. Par définition, ce sont des hommes. Or, quand un petit peu plus loin, dans les versets 8 à 12 de ce même chapitre 3, Paul décrit des services de moindre responsabilité, qui sont ceux des diacres et des diaconesses qui œuvrent dans l'Église sous la supervision de ces responsables. Eh bien, Paul ouvre ce champ d'action aux femmes autant qu'aux hommes. On voit ça dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Les diacres, d'eux-mêmes, doivent être respectables, etc. Et verset 11, de même, les femmes doivent être respectables, etc. C'est ainsi que nous apprenons en Romains, chapitre 16, verset 1er, qu'une certaine Phobé était diaconesse de l'église de Sancrée, près de Corinthe. Voici le texte qu'on cite le plus souvent en opposition à la prédication féminine et aux femmes pasteurs. C'est 1 Timothée, chapitre 3, versets 12 et 13. « Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. » Ici, Paul justifie son refus en s'appuyant sur un ordre créationnel, exprimant une intention de Dieu. Et juste après ce passage, c'est le chapitre 3 où Paul explique que les responsables d'église doivent être des hommes de haute moralité et qualifiés par Dieu qui vont pouvoir diriger des diacres et des diaconesses. Alors il est difficile de contester, au moins dans la pensée de Paul, une certaine continuité entre le chapitre 2 où il ferme la porte de l'enseignement et de la direction de l'Église aux femmes, et le chapitre 3 où il explique que les responsables d'Église doivent être des hommes choisis par Dieu qui vont diriger les diacres et les diaconesses. Cette continuité dans la pensée de Paul est encore plus évidente quand on se souvient qu'à l'origine, il n'y avait pas de distinction entre les chapitres de séparation, ici le chapitre 2 et le chapitre 3. Cette séparation en chapitres et versets est venue plus tard. Les meilleurs arguments en faveur de la prédication féminine et même plus en responsabilité. Là, l'argument est un peu plus compliqué, mais on peut quand même le résumer assez simplement. C'est qu'on trouve dans le Nouveau Testament des recommandations qui sont adaptées à l'Église du 1er siècle, mais qui seront appelées à évoluer dans la suite. Par exemple, les apôtres Pierre et Paul, à plusieurs reprises, recommandent aux esclaves la soumission à leur maître, même, nous est-il dit, avec crainte et tremblement, ce qui semble être une expression type. Alors, la soumission des esclaves à leur maître était sage et nécessaire dans la société du 1er siècle, car à ce moment-là, une remise en question de l'institution de l'esclavage aurait été prématurée et vouée à l'échec. Par contre, l'Évangile, répandu dans la société, a fait évoluer les mentalités et a contribué en particulier à faire prévaloir les principes d'égalité entre tous les hommes, comme quand il est écrit dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Plus loin, « Il n'y a plus ni juif ni non-juif,
il n'y a plus ni esclave, ni libre. C'est pourquoi, si nous devions nous en tenir encore aujourd'hui au soutien de l'esclavage à cause des textes de Pierre et de Paul qui recommandent aux esclaves de se soumettre à leur maître, par exemple en Éphésiens chapitre 6 verset 5, ce serait totalement inapproprié. Ici, donc, l'argument est que l'Évangile a également fait progresser la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Or, il se trouve que, bien dans le même passage qui nous dit qu'en Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre, Paul dit, c'est le même verset 28, qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ainsi, selon ce raisonnement, l'Église devrait aujourd'hui entériner l'évolution historique des rapports hommes-femmes. Pourquoi ? Parce qu'elle est juste et parce qu'elle était déjà en germe dans les principes de l'écriture d'égalité fondamentale entre les hommes et les femmes, au même titre d'ailleurs que l'abolition de l'esclavage. C'est ainsi que, selon ce point de vue, que les femmes prêches, voire même qu'elles soient pasteurs, ne serait en réalité que l'application des stricts principes divins les plus fondamentaux. Ça, ce sont les arguments des deux camps, les plus forts selon moi, et au fait, comme moi, je les ai compris. J'ai entendu, j'ai lu d'autres arguments, mais ils m'ont semblé moins évidents et aussi moins décisifs. En tout cas, au point où nous en sommes, voici ce que je peux dire, c'est que ce soit les arguments des uns ou que ce soit les arguments des autres, tant qu'ils sont exprimés respectueusement, et j'ajoute avec une certaine prudence, eh bien, ils n'ont rien en eux-mêmes ni de méchant, ni d'irrespectueux vis-à-vis de l'écriture et de son autorité. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas correct de dire de quelqu'un qui s'oppose au ministère féminin, comme on dit, pour les raisons que je viens d'indiquer, qu'il est un arriéré. Et de même, je pense qu'il n'est pas juste de dire que tous ceux qui sont pour la prédication des femmes ont, pour cette raison, forcément rejeter l'autorité de l'écriture. J'en viens maintenant au point le plus délicat. C'est quand on me demande « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Eh bien déjà, comme je viens de le dire, la question n'est pas si simple que ça. Et les arguments en présence sont plus subtils qu'on ne veut bien parfois le dire. Ceci dit, je vais maintenant me mouiller un petit peu plus et vous donner mon sentiment personnel. Ma réponse à la question « Une femme peut-elle prêcher ?» est fondée sur ma compréhension de la parole de Dieu, également en rapport avec des réflexions personnelles au sujet de la création. Je remarque qu'aujourd'hui, il existe un fort courant que j'appelle idéologique, pour nier nombre de différences entre les hommes et les femmes. Alors je ne rejette pas ce courant d'un revers de la main parce que je reconnais que bien des droits ont été acquis pour les femmes suite à une certaine pression et que ces droits étaient normaux, naturels, légitimes. Par exemple, leur droit de vote aux élections nationales en France n'a été acquis qu'en 1945 suite à un long combat qui aujourd'hui semble bien évident et bien légitime aux yeux de tous. Toutefois, il me semble que ce courant idéologique aujourd'hui va trop loin dans le sens où il remet en question des différences que j'appelle profondément naturelles entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ces différences ne sont pas dues simplement à une question de culture ou d'éducation, mais qu'elles sont dues à la nature et à la création de Dieu. Et au fait, les êtres humains ne sont pas les seuls à avoir des tempéraments différents en fonction de leur genre masculin ou féminin. Chez beaucoup d'espèces animales, les mâles et les femelles ont des tempéraments différents. Par exemple, chez les éléphants, ce sont les femelles âgées qui dirigent les groupes. Quand il s'agit des animaux, personne ne le nie, et rares sont ceux qui se feraient un devoir de modifier ces rôles. De la même manière, je pense que volontairement, Dieu a fait les tempéraments masculins et féminins différents et complémentaires. Je pense que c'est juste un fait que le corps de la femme est naturellement orienté vers la maternité, que cela modèle sa silhouette jusque sa poitrine. Et je pense que c'est également un fait que le tempérament masculin est davantage porté vers l'extérieur et vers la direction des groupes. Ça, je pense que ce sont des différences naturelles, et parce qu'elles sont naturelles, j'ose dire qu'elles expriment une intention du Créateur. Je pense aujourd'hui que c'est
par une idéologie excessive, qu'on veut nier ces différences et effacer toute complémentarité entre les hommes et les femmes. Je crois donc que c'est la vocation d'hommes choisis par Dieu et qualifiés par Dieu de diriger et d'enseigner les églises, et que c'est dû à leur nature aussi, qui est complémentaire et différente de celle des femmes. Alors je reconnais qu'à la différence des animaux, la culture, la civilisation fait évoluer les rapports entre hommes et femmes, mais je le dis jusqu'à un certain point seulement. Et ce certain point, c'est l'idéologie. Comme quand, par exemple, on veut pousser Arthur, le gros dur, 6 ans et demi, à jouer à la dinette et à la poupée. Je précise que cela correspond, selon moi, à des tendances générales. Pour des questions de choix ou autres, certaines femmes ne seront jamais mères et d'autres seront de grandes guerrières que je me garderai bien d'aller défier. Alors je ne dis pas que chez les êtres humains, il n'y aurait que les hommes qui pourraient diriger les groupes, parce que l'histoire, notre expérience et même la Bible nous prouve que ce n'est pas vrai. Il y a des femmes, il y a eu et il y a encore aujourd'hui des femmes dirigeantes remarquables, mais elles sont moins nombreuses que les hommes. Et au fait, même dans les pays où le pastorat est ouvert aux femmes depuis plus d'un siècle maintenant, en réalité, seule une toute petite minorité exerce de fait un service pastoral en direction dans l'Église. C'est qu'il y a quand même bien des dispositions différentes. En l'occurrence, c'est maintenant pour en revenir à la Bible, que ce soit dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ou dans l'Église, en général, ce sont les hommes qui dirigent la communauté, sauf exception. Je dis sauf exception. Par exemple, on trouve dans l'Ancien Testament une certaine Déborah qui est appelée juge. Or, dans le contexte, les juges étaient les chefs d'Israël dans le plein sens du terme. De même, dans le Nouveau Testament, si Paul réserve l'enseignement et la direction de l'Église aux hommes, on voit une certaine Priscille qui exerce un rôle fort et prépondérant aux côtés de son mari. Par exemple, quand il nous est dit, c'est dans Actes chapitre 18, verset 26, au sujet d'un certain prédicateur, que Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Alors bien sûr, ce texte ne fait pas de Priscille une prédicatrice, parce que ici, il s'agit d'un entretien privé. Mais je remarque qu'elle est systématiquement citée aux côtés de son mari quand il est question de ce couple, de son service, de son implication dans l'œuvre de Dieu, et même que dans la plupart des passages où ils sont mentionnés, Priscille est citée avant son mari. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce détail est un indice du rôle prépondérant que jouait Priscille dans le service chrétien de leur couple. Donc il y a des exceptions à ces tendances dont je parlais tout à l'heure, tendances générales et ces tendances naturelles. On trouve ces exceptions dans la société, mais on les trouve également dans la Bible. Dans la société comme dans la Bible, il y a eu des femmes dirigeantes remarquables. Déborah, Priscille, pour ne parler que d'elle. Il y a eu aussi des femmes prophétesses. Par exemple, Myriam, Déborah, Hulda, dans la parole de Dieu. Et voici les lignes de conduite que j'en tire comme étant ce qui me semble être de la sagesse. D'abord, je ne vais pas chercher par effet de mode ou par idéologie à pousser des femmes à prêcher ou à vouloir diriger les églises. Mais s'il s'en trouve une, et l'histoire de l'Église nous montre qu'il y en a, qui parlent de l'Évangile avec plus de grâce et aussi plus d'efficacité que beaucoup d'hommes, ne comptez pas sur moi pour aller lui demander d'arrêter. Je pense même qu'il est de ma responsabilité de l'accompagner pour lui permettre d'exercer ses dons, sa vocation, au maximum de ce que la situation et le contexte des églises lui permettront, bien sûr, tout en la conseillant pour ne pas choquer inutilement. C'est ainsi que je préconise une attitude sage et respectueuse, sans provocation. Plaçons-nous un instant dans l'hypothèse où ce seraient ceux qui prônent l'équivalence totale des hommes et des femmes qui auraient raison. Je parle d'une hypothèse, je dis supposons, ce n'est pas mon opinion, mais même si c'était exact, est-ce qu'ils ne devraient pas aussi tenir compte de l'opinion des autres qui sont quand même nombreux? Dans Actes chapitre 15, on voit que même quand on a admis dans l'Église que les
les non-juifs pouvaient être admis sans avoir à observer la loi de Moïse, on leur a quand même demandé des concessions en leur demandant de s'abstenir d'aliments emblématiques du paganisme. Et cette concession, qui a été provisoire, en tout cas sous sa forme absolue dans le Nouveau Testament, cette concession, nous est-il dit, a été approuvée du Saint-Esprit selon le texte d'Actes chapitre 15, verset 28. C'est ainsi que dans beaucoup de contextes, je pense aussi qu'on devrait s'abstenir d'utiliser ou de donner le titre de femme pasteur. En tout cas, c'est mon opinion. Alors, quelques questions pour finir. D'abord, au fait, qu'est-ce qui empêche qu'une femme dirige les chants, qu'elle soit sollicitée pour une prière publique, ou même qu'elle prie pour les malades? À mon avis, selon la Bible, rien du tout. Voilà donc ma réponse à la question: une femme peut-elle prêcher en attendant le ciel où le Seigneur lui-même nous expliquera toutes choses?